أنا أسافر. Un monument, une histoire. Aujourd'hui, mes chers, on va découvrir le Palais de la Rose, à la Manouba. Le Palais de la Rose, considéré comme une des merveilles de l'art architectural tunisien, a été construit en 1798 par Hamouda Bécha, ce bey hossénite qui régna de 1782 à 1814. Il habitait principalement au Palais du Bardo, actuel siège du Parlement tunisien, et avait fait du Palais de la Rose sa résidence secondaire. Il s'y reposait et y venait pour ses parties de chasse. Le palais, appelé également Grand Palais au Burj el-Kibir, a été édifié en 1793 sur l'ordre de Hamouda Bécha comme sa résidence d'été. Il est utilisé plus tard comme résidence des hôtes illustres de la Tunisie, dont l'amiral français Lassague en 1802 et la reine Caroline de Brunswick en 1816. À partir de 1839, il devient un quartier de commandement militaire, d'artillerie puis de cavalerie sous l'ordre de général Khaireddin Bécha. Un centre réservé aux instructeurs militaires étrangers, dont Jean-Baptiste Marie Campenant et Giuseppe Garibaldi, puis le quartier général des troupes d'occupation française à partir de 1881. Par la suite, le bâtiment est occupé successivement par plusieurs corps militaires et menacé de destruction à plusieurs reprises, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Après l'indépendance de la Tunisie, des travaux de restauration sont entrepris par le ministère de la Défense, permettant au monument de retrouver sa splendeur initiale. Il est alors décidé de l'aménager pour abriter le Musée militaire national, inauguré le 25 juin 1984 et ouvert au public le 24 juin 1989. À sa construction, le palais comporte un élégant kiosque transféré ultérieurement en haut de la colline du parc du Belvédère. Il est appelé actuellement Qubbat Lehoué. L'accès au palais se fait via la porte principale au travers d'un premier jardin et une allée centrale se terminant par la grande porte d'entrée du vestibule, Driba. Celle-ci, longue d'une vingtaine de mètres, comporte de part et d'autre de petites cellules avec des banquettes destinées aux visiteurs. La Driba se termine par une deuxième porte ouvrant sur une grande cour pavée de pierre et encadrée par des arcades posées sur des colonnes de marbre. À droite de la cour se situe une petite mosquée précédée d'un patio, un portique à double rangée d'arcades et un grand jardin, alors que sur la gauche se situe un espace réservé aux services et un bâtiment de 2 étages. Au fond de la cour se dresse le palais lui-même, auquel on accède par un escalier accédant à un portique précédant le bâtiment. Les salles du palais sont aménagées autour d'un luxueux patio, centré sur un grand bassin et une fontaine. Il est entouré d'une galerie sur les 4 côtés. Dès la porte d'entrée franchie, un petit hall, permet par une première porte sur une architecture particulière, une forme rectangulaire, supportée par des colonnes de marbre, bordée latéralement par des bancs. Le tout forme un portique se terminant en face par une fausse arcade surmontée par un entablement et bordée par des pilastres. Le tout est réalisé en marbre blanc, incrusté de marbre polychrome de style typiquement italien. De part et d'autre du patio se trouvent des appartements typiques avec des chambres en forme de T et des maqsoura. À l'extrémité du patio s'élève une salle d'honneur de forme en croix. Dans le centre
est surmonté d'une coupole où est suspendu un grand lustre. Les pièces latérales et de face sont voûtées. Aussi bien le patio que toutes les salles du palais sont pavées de marbre, les murs sont couverts par des carreaux de céramique. Ces carreaux de céramique sont agrémentés de décorations géométriques et végétales en stuc jusqu'au plafond. Toutes les arcades du patio, de la salle de justice, de la cour externe, ainsi que de la petite mosquée, sont à claveaux noirs et blancs. Ce château est une merveille. أنا أسافر